C'est dans un contexte très particulier que la nouvelle équipe municipale a débuté ses travaux. En effet, les 18 mois de pandémie mondiale ont mobilisé toutes les énergies et l'accompagnement des habitants a été la préoccupation majeure pour les élus et les agents de la ville. Cependant, les ambitions de ce nouveau mandat n'ont pas été oubliées. Les volontés déjà engagées se sont poursuivies et de nouveaux projets municipaux ont ponctué l'année 2021. En premier lieu, la volonté de créer de nouveaux espaces d'échange avec les Vinoliens. C'est l'objectif des comités consultatifs thématiques qui ont été mis en route dès le début de l'année. La mise en place des nouveaux comités consultatifs citoyens est un engagement de campagne pour ce nouveau mandat. Ce nouveau dispositif va venir compléter les dispositifs déjà en vigueur, comme par exemple des réunions très spécifiques de consultation que nous avons été amenés à faire au cours des événements sur les années précédentes, avec les parents d'élèves au moment de la mise en place des 4 jours, et plus récemment en 2020 pour la mise en place des premières consignes sanitaires suite au Covid. Donc le choix des thèmes sera le programme, sera nos différents plans pluriannuels d'investissement. Et puis aussi, c'est le projet de territoire, non seulement de la ville, mais aussi de l'agglomération. Par exemple, la continuité de la bouillie ou de la future passerelle, c'est extrêmement important que nos projets vinoliens soient liés avec les projets de territoire de l'agglomération, sans oublier tout ce qui touche le PCAET, c'est-à-dire le plan climat, air, énergie du territoire. On a quand même beaucoup de volontaires qui souhaitent participer à la vie municipale et ça sera une bonne occasion, à travers ce nouvel outil, de faire participer nos Vinoliennes et nos Vinoliens à l'élaboration des futurs projets. Le premier comité consultatif qui a eu lieu ce printemps portait sur la sécurisation de l'avenue Charles de Gaulle. En raison des conditions sanitaires, les 2 réunions ont eu lieu en visioconférence. Tout s'est passé dans la bonne entente et en respectant les règles que nous avions établies au niveau de la parole et de l'écoute entre chaque participant. Alors en tant qu'élu référent, j'ai été très agréablement surpris tant par la quantité de volontaires pour participer à ce premier comité que par l'implication des membres qui ont été vraiment constructifs au niveau des sujets abordés. Les échanges ont été enrichissants. Vraiment, c'était très agréable de vivre cette première expérience au niveau de Vineuil. En septembre 2021, 2 comités consultatifs ont été proposés pour inviter les habitants à réfléchir sur le réaménagement de la rue de la République et de la place de l'Hôtel de Ville. Le projet de la rue de la République est un projet important parce que nous rencontrons tous les modes de circulation. C'est un sujet qui sera extrêmement intéressant, compliqué. Cette rue de la République dessert le centre-bourg avec tous ses commerçants. Le souhait aussi de l'équipe municipale, c'est de faire passer un maximum de cyclistes aussi dans le centre-bourg, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc un super projet pour les futurs membres de ce comité consultatif. À propos de la place de l'Hôtel de Ville, c'est une place qui a une trentaine d'années maintenant, donc qui a besoin d'être relookée. C'est une place centrale avec son marché hebdomadaire, des commerçants tout autour de la place. Donc ça va être extrêmement intéressant de faire adhérer beaucoup de personnes pour réussir à relooker cette place qui a besoin d'un nouvel espace, je dirais, pour nos manifestations d'importance comme la fête de la musique ou le 14 juillet. C'était une très belle place des années 90. Qui a vécu aujourd'hui, et maintenant il faut se projeter 10 ou 20 ans devant nous. Ces comités consultatifs, c'est bien dit dans le titre, chacun peut avoir son idée, bien sûr. L'essentiel, c'est le partage, c'est le brassage des idées, et puis il faudra ressortir une idée retenue, une idée majeure, encore une fois avec l'aide des techniciens, comme les cabinets d'études et autres. Le choix final reviendra bien entendu à la municipalité, mais participez, mesdames, messieurs, plus nous serons, plus les échanges seront riches, plus les idées seront partagées et plus les projets seront enrichis. Nous espérons pouvoir mettre en place au cours du mandat des comités de quartier qui seront basés également sur le volontariat de la part des citoyens, puisqu'ils permettront aux membres de construire et de proposer des dossiers à la collectivité. Permettre aux jeunes Vinoliens de s'approprier les enjeux du développement durable reste un objectif fort pour nos élus. En ce début de mandat,
le caractère durable de la restauration scolaire est mis en avant. Explication. La ville de Vineuil s'est engagée dans une gestion durable de sa restauration collective il y a déjà plusieurs années. Et on peut dire que c'était un double défi. Le premier défi était de répondre à une urgence environnementale. Et puis le deuxième, c'était le défi de faire adhérer l'ensemble des acteurs à ce changement, à ces habitudes alimentaires. Un des acteurs, ce sont les équipes de restauration collective. Donc là, l'ensemble des agents ont été formés et continuent à être formés aux nouvelles techniques, aux nouveaux aliments, que ce soit cuisson, que ce soit nouvelles recettes. Et donc là, l'objectif, c'est qu'ils puissent être force de proposition et créatifs dans leur cuisine. Et puis, dans les agents, il y a bien évidemment leur responsable qui a aussi été formé pour justement mener à bien ce projet, en tout cas notre ambition. J'ai été amené à faire une formation de chef de projet en alimentation durable. Donc celle-ci a permis au niveau de la collectivité de pouvoir mettre en place 3 gros projets qui étaient d'avoir au minimum 25% de produits bio et locaux dans les repas servis aux enfants, de limiter le gaspillage alimentaire pour arriver à 50 grammes de déchets par enfant, à savoir que la moyenne nationale est à peu près de 120 grammes, donc 50 grammes c'était assez ambitieux sur un an. Et le dernier point, c'était de consolider et valoriser les repas aux protéines végétales. Donc ces 3 points-là ont pu être atteints en l'espace d'une année, avec l'appui de tout le monde, des agents de restauration, des animateurs, bien sûr aussi par la volonté politique des élus, ce qui a permis de pouvoir accéder à ce beau projet d'alimentation durable. Là, les enfants sont sensibilisés tout au long de l'année à la qualité, au goût des aliments, aux nouveautés. Et donc eux, ils savent nous dire quand ça leur plaît et quand ça leur plaît pas. Et puis les parents, ce sont des acteurs qui sont très importants puisqu'on compte aussi sur leur avis, sur leur retour. Et donc là, les parents sont invités à participer aux commissions de création des menus qui ont lieu une fois tous les trimestres. Et puis, bien évidemment, ma porte reste ouverte aux suggestions et aux propositions. Mais en résumé, l'alimentation durable, c'est quoi exactement ? L'alimentation durable en restauration scolaire, c'est en fait un système qui est respectueux de l'environnement, qui nous permet d'avoir une bonne aussi valeur gustative et nutritionnelle auprès des enfants. Quelques exemples concrets sur Vineuil où on privilégie les producteurs locaux et les produits d'agriculture biologique. On a aussi le respect de la saisonnalité pour éviter de mettre des tomates en plein hiver, ce qui n'a pas trop d'intérêt en soi. Le projet d'alimentation durable implique les équipes, les enfants, mais aussi plusieurs partenaires. On a un partenariat avec Valeco pour justement le compostage. Donc suite à ce qui est fait sur le gaspillage alimentaire, il y a des tables de tri qui ont été mises en place. Du coup, les enfants peuvent trier les déchets compostables sont mis dans des composts qui ensuite peuvent être utilisés par soit les jardins pédagogiques au niveau des écoles ou par les espaces verts de la collectivité. Ensuite, sur des partenaires, on a aussi des producteurs locaux. Donc on a la ferme de la Guilbardière qui nous fournit en fromage blanc et en lait bio. On a également la ferme du Chat Blanc, vont prendre chez eux des pâtes et des lentilles bio. Et on a également 2 boulangeries vinoliennes qui, depuis 2015, nous fournissent du pain en farine semi-complète, bio également. Un autre projet qui tient à cœur à l'équipe municipale est le développement des liaisons douces dans la ville. L'année 2021 a donné lieu à un travail de réflexion pour structurer et intensifier le maillage des voies douces et favoriser toutes les mobilités. L'objectif du schéma directeur des voies douces était de construire une politique cyclable pour les 10 prochaines années sur la collectivité. C'était de mettre en place un réseau cyclable permettant de relier entre eux les différents pôles générateurs de trafic, tels que les écoles, les commerces, les sites culturels, tels que l'espace Baudet, la bibliothèque, et les sites sportifs, tels que le stade municipal et les Belleries. De plus, c'est un engagement de notre équipe pour le mandat, suite aux travaux qu'on avait réalisés avec les différents groupes de travail qu'on avait fait avant la campagne. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a l'intention de mettre en place ce plan cyclable à travers les prochaines années. Pour élaborer le schéma directeur des pistes cyclables, nous avons fait appel à un cabinet qui s'appelle Immergis, qui a travaillé en 3 étapes. Première étape, faire un diagnostic des installations existantes sur la commune. Alors, il a fait des relevés à vélo sur la commune. À la fin de ce relevé, en termes de diagnostic, il a également fait un questionnaire par Internet auprès des citoyens. Il a rencontré également des associations, les autres communes, l'agglomération et le département pour regarder comment on pourrait s'interconnecter avec les installations déjà existantes. La deuxième étape de travail a été de réaliser le schéma directeur lui-même en proposant des circuits cyclables.
Et la troisième étape a été une valorisation de ces préconisations pour pouvoir élaborer un plan prévisionnel d'investissement sur les 10 prochaines années. Dans ce contexte perturbé, la municipalité a fait tout son possible en 2021 pour organiser certains événements, des temps d'échange et de plaisir bienvenus malgré les contraintes sanitaires. Au mois de mai, le marché paysan a bien résisté aux limites de regroupement liées à la Covid, l'occasion de profiter des produits locaux. 2 opérations Vineuil propre ont permis le nettoyage de certains secteurs de Vineuil, une mobilisation citoyenne à saluer. Les beaux jours ont permis de profiter d'une exposition photographique du grand photographe Hans Silvester, valorisant la tradition des épouvantails dans les différentes cultures. Deux concerts assis et dans le respect des gestes barrières pour la fête de la musique. La rentrée des associations a permis au public de retrouver une offre de loisirs et de sport après de longs mois d'inactivité. Le travail était le thème de la 24e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Un public toujours nombreux pour les temps forts à Vineuil. La reprise des cérémonies patriotiques avec du public permet de redonner tout son sens à la commémoration du 11 novembre. Avec dévouement et courage.